On en vient au fait écho du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Tous les regards sont tournés ce soir vers la Banque centrale européenne de Francfort, car des décisions très fortes sont attendues et elles pourraient être annoncées lors de la réunion mensuelle de jeudi. Voilà, le bazooka, la grosse artillerie, les mots sont à la hauteur de cette décision attendue jeudi. C'est un grand tournant. La Banque américaine, sa Banque centrale américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon ont racheté des montagnes d'emprunts de leur gouvernement, pas la BCE, à cause de ses statuts, à cause de l'opposition allemande. Jeudi, comme la croissance européenne est anémique, à comparer à l'américaine et à l'anglaise, comme l'évolution des prix est à la baisse en décembre dernier, la BCE devrait changer du tout au tout. Elle va annoncer qu'elle fait ce qu'ont fait les autres, arroser l'économie d'argent. Le but de cet afflux est de donner aux banques, notamment celles des pays méditerranéens, la possibilité de faire des crédits, donc de relancer la croissance. Et à combien pourrait se monter cet arrosage? On parle de 500 milliards, de 1000 milliards, voire de plus, on ne sait pas. En tout cas, ce sera immense. L'économie européenne va être arrosée copieusement en espérant que l'herbe de la croissance va pousser. L'Allemagne va accepter? Les deux représentants allemands au Conseil de la BCE sont partagés, l'un est pour, l'autre contre. Mario Draghi est allé présenter son plan à Mme Merkel la semaine dernière, selon le Spiegel. Je ne sais pas s'il l'a convaincu, les Allemands sont par doctrine complètement opposés à ce qui va se faire. Ils craignent que cela ne serve à rien, que cela soit l'occasion pour les gouvernements de ne pas lancer les réformes indispensables et enfin que cela relance l'inflation. Mais la faible croissance et la faible hauteur des prix, la déflation même, les met sur le recul. Draghi à l'appui d'une grande majorité de pays. Alors question Éric, cette politique peut-elle marcher? Elle a marché en Amérique. L'afflux d'argent a permis une hausse des actions, une hausse de l'immobilier. Les Américains se sont sentis plus riches, ils ont consommé. Idem en Grande-Bretagne. Au Japon, à l'inverse, cela a été un échec. La croissance n'est pas repartie, faute de faire des réformes en même temps. C'est la ligne de crête, Emmanuel. Il faut un assouplissement monétaire, mais il faut aussi des réformes. La politique économique doit aller sur deux jambes. Allemagne et France, les deux pays ont raison, mais raison ensemble. L'artilleur Draghi et son bazooka fait une nouvelle fois tout ce qu'il peut, mais les gouvernements doivent aussi faire part de leur offensive pour que la bataille pour la croissance européenne soit gagnée. Et c'était le tout écho avec Éric Le Boucher. Merci.